on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et je vais vous faire en fait un retour sur ma toile de chez Oraloa. Donc c'est vraiment la première fois pour moi que je fais une toile aussi grande, que je fais une toile de compagnie qui licencie les artistes, parce que jusqu'à présent je faisais des toiles type AliExpress et au final je pense que je vais continuer avec des toiles de compagnie, Oraloa, DAC, Dreamer Design, etc. parce qu'au final je prends beaucoup plus de plaisir. Mais voilà, du coup j'avais envie de vous faire un retour sur cette toile. Donc je suis désolée, je vais devoir glisser la toile pour pouvoir vous montrer un peu tout ça. Donc il s'agit, comme je vous ai dit, d'une toile qui vient du site Oraloa. C'est une toile de Laure Philippon, il s'agit de la conseillère du temps et elle fait 54 cm par 81 cm. Hop, donc voilà, hop, je vous montre le haut de la toile. Alors, il faut savoir que mon avis changera peut-être si jamais je réessaye une nouvelle toile de chez Oraloa. Je ne sais pas, voilà, si vous avez suivi un petit peu tout ce qui s'était passé au début du lancement de cette compagnie, qui est une compagnie toute jeune qui a débuté cet été ou un peu avant l'été, enfin à cette période-là. Et en fait, le truc c'est que leur qualité a beaucoup évolué et moi j'ai acheté dans les premières toiles. J'ai vraiment acheté au tout début du lancement de la compagnie. Donc je pense que si aujourd'hui je recommande une toile, peut-être que des points négatifs ne seront plus sur la nouvelle toile. Il faut savoir que Oraloa, donc là sur cette toile-ci, j'avais un quadrillage foncé. Il me semble que c'est un problème qu'ils ont réglé parce que du coup sur des parties de visage assez foncées, et bien du coup ça ressort en fait le foncé et ça crée des écarts qui sont pas forcément voulus. Donc mais il me semble que ça c'est un problème réglé. Ensuite, autre chose qui avait été reprochée à Oraloa, c'est la qualité des diamants. Alors là vous pouvez voir au niveau du visage c'est vraiment le pire, je vais vous rapprocher. Voilà, vous pouvez voir que le visage c'est vraiment horrible. Et après c'est surtout dans les zones claires, vous voyez j'ai plein d'écarts. Dans le foncé j'ai pas du tout ce problème là, ça ressort très bien, mais le pire c'est vraiment le visage. D'ailleurs il s'agit donc de cette couleur-ci que malheureusement je ne vais pas garder pour la simple et bonne raison, c'est que les diamants sont totalement irréguliers, tant sur la largeur que sur la hauteur. Il y en a qui sont tout plats, il y en a qui sont ronds, mais des deux côtés, donc ça me fait une espèce de boule. Cette DMC là, je l'ai fait remonter à Oraloa. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu de retour sur cette DMC, ce qui m'étonne parce que ça se voit quoi, c'est pas du tout terrible. Je vais essayer de vous zoomer le plus possible pour que vous puissiez voir la différence de hauteur entre cette couleur-ci et puis d'autres couleurs à côté. Hop, voilà, je pense que vous pouvez voir, en fait, les diamants, ils sont plus bas que les autres carrés, enfin, que les autres couleurs, en fait. Ça crée des crevasses, c'est vraiment pas joli du tout. Et en plus, ils sont beaucoup trop petits par rapport au quadrillage. Là, vous voyez que le placement est régulier et là, c'était impossible de faire quelque chose de régulier. Donc, ma pose n'est pas terrible sur le visage. Sinon, sur le rendu de la toile en elle-même, je trouve les cheveux, etc., je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, je n'aime pas du tout cette zone-là. En fait, ça fait vraiment comme si que l'image, elle était cramée, brûlée. De même par ici, on ne sait pas trop qui que quoi. Enfin, on voit qu'il y a des bijoux, mais on ne se rend pas compte du motif à l'extérieur. Et ça, c'est également quelque chose qui leur a beaucoup été reproché, c'est que pas mal d'images, voilà, il y a des éléments qui ne ressortent pas, ça fait vraiment un effet surexposé, cramé, et il me semble que c'est quelque chose qu'ils ont pris en compte. Donc voilà, je pense que je retesterai, pas tout de suite, mais un de ces quatre, à mon avis, je retesterai Oraloa. Il y a une toile de Annaline qui me fait très envie.
c'est la Maui Mermaid. Et il y a également une toile de Vaillunette qui est l'oiseau de Bonaventure qui me fait très envie. Donc pourquoi pas retester Oralois et puis faire une comparaison en fait entre les premières toiles sorties et les toutes dernières. Sinon, j'ai pris énormément de plaisir à diamanter ce DP là. Sauf voilà, comme je vous ai dit, au niveau du visage où c'était un peu moins plaisant pour moi parce que du coup ça n'avait pas du tout le même rendu. Seule chose où je suis totalement dans l'incompréhension pour cette toile, là ce damier je ne le comprends pas du tout, je trouve que c'est pas du tout joli, c'est pas harmonieux, ça ne va pas du tout. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'était les premières toiles, ça fait un effet cramé surexposé au niveau de l'illustration et voilà, apparemment ce serait quelque chose qu'ils auraient pris en compte pour essayer de régler. Donc voilà, à retester mais sur d'autres illustrations. Autre chose que je voulais vous dire, donc hormis ce sachet là que je vais jeter parce qu'il est inutilisable, il y a 0 diamant de la même hauteur. Ça, ce sont tous les diamants qu'il me reste. Donc il me restait les diamants de chaque couleur. Tenez, je vais vous montrer ici, ce sont les diamants AB. Donc ce sont des blancs et j'en avais un autre d'une autre couleur. Voilà, il s'agissait de diamants AB jaune. Donc il m'en reste un pour les deux comme vous pouvez voir. Ils étaient plutôt bien taillés. Concernant la qualité des autres diamants, effectivement c'est un petit peu à revoir. J'avais beaucoup d'excroissance. Beaucoup des fois de petits trous dans le, dans le diamant. Voilà, après comme vous pouvez voir j'en avais en quantité, même si du coup j'ai posé pas mal de croissants, pas du tout. Même si j'ai posé pas mal de diamants avec des excroissances parce que du coup je n'avais jamais testé Oraloa et je ne savais pas s'il mettait en quantité suffisante. Mais vous pouvez voir voilà, qu'il me reste quand même malgré tout des diamants de façon très raisonnable. Voilà, j'en ai vraiment de toutes les couleurs. Il n'y a pas une couleur où il ne me restait pas des diamants. Donc ça, vraiment très bien. Regardez, même là pour les sachets les plus bombés, il m'en reste vraiment beaucoup. Donc ça, c'est très bien. Je suis vraiment très contente. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est du positionnement des diamants AB. Honnêtement, sur cette toile-ci, il n'y a pas énormément d'AB à poser. Et là où ils sont posés, c'est pas forcément des endroits très stratégiques. Du moins, pas pour tous. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors, du coup, juste ici, là, dans la petite sphère, j'ai 4 diamants posés. Mais honnêtement, on les voit à peine tellement c'est noyé dans la masse. Moi, je n'y vois pas un grand intérêt. Ensuite, il y en a eu là dans les lunettes. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être l'endroit le plus pertinent où les poser. Ça fait une petite touche selon comment c'est orienté à la lumière. Et pour le coup, j'ai trouvé ça très sympa. Vous voyez, il y en a par ici, par ici. C'est des endroits stratégiques sur des points de lumière. Voilà, par là, un petit peu dans l'œil. Honnêtement, là, il n'y en a pas eu beaucoup de posés sur les lunettes, mais j'ai trouvé que c'était bien réfléchi et plutôt pas mal. Ensuite, j'en ai eu là dans les ailes, sauf que on les voit pas, c'est noyé dans le clair malheureusement, et on les voit pour ainsi dire pas du tout. Voilà, ils sont juste ici, vraiment là sous mon doigt, mais moi j'y vois pas forcément un intérêt à ce positionnement. Ensuite, j'en ai eu donc là en bas de la toile. J'en ai eu ici dans la natte. Pourquoi, je sais pas, certainement pour représenter le chouchou, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite j'en ai eu là, surtout ici, là dans le bijou. Pour le coup, je trouve ça plutôt sympa, même si des fois c'est un peu compliqué à voir. C'est surtout des diamants jaunes, il y en a quelques-uns en blanc. Donc voilà pour le positionnement des AB. Et j'ai oublié, il y en a également là 3 posés sur la pommette. Pour moi, pas forcément très intéressant de les poser là.
Donc voilà, peut-être le positionnement des AB à revoir. J'ai pas trouvé ça forcément très pertinent. Ensuite, il faut savoir que j'ai verni ma toile, mais ça n'a pas eu d'impact sur la brillance des diamants. Je vais vous montrer le vernis que j'ai utilisé. Alors c'est un vernis que dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Steffi Sweet Color et qui elle-même en a entendu parler chez Les Passions de Jess, où justement elle disait que ça n'altérait pas la brillance des diamants. Et il s'agit du vernis glacificateur de chez Cléopâtre. Honnêtement, moi je le trouve vraiment bien, j'en ai pas testé d'autres, mais je pense pas dans l'instant T en tester d'autres. Il m'a largement... il me plaît bien en fait, on garde bien le brillant des diamants. Voilà, c'est pas des diamants qui brillent comme ceux de DAC, hein, pas du tout. Mais ça a conservé la même brillance que avant le vernissage de la toile. Donc voilà pour ça. Écoutez, si je voulais vous dire autre chose... Voilà, du coup, donc c'était une toile avec 50 couleurs, dont 2 AB. Et j'ai pas eu de symbole qui se ressemblait. Voilà, j'ai pas eu de problème de ce type-là. Par contre, les symboles étaient les mêmes sur mes étiquettes autocollantes. Mais par contre, le fond de chaque symbole n'était pas du tout le même que sur la toile. Heureusement qu'il n'y avait pas plusieurs fois, par exemple, un symbole qui se ressemblait avec des fonds de couleurs identiques, parce que sinon ça m'aurait perdu. Mais voilà, ouais, les fonds de couleurs n'étaient pas pareils que ceux qui étaient imprimés sur la toile. J'espère que c'est un problème qu'ils régleront par la suite, parce que voilà, heureusement que j'avais pas des symboles qui se ressemblaient, où ça aurait pu m'induire en erreur en fait. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.